Bref pour tous, aujourd'hui va vous présenter le sens des mots et plus particulièrement les sens des mots dans le monde du travail. Utilisons-nous toujours le mot juste pour désigner ce qu'on veut dire? Débutons avec le mot superviseur. Un superviseur, c'est une personne qui supervise. Jusque-là, pas de problème. Sauf que dans le monde du travail, utiliser ce mot signifie qu'une personne contrôle la réalisation d'un travail accompli par d'autres salariés. Ça pose donc un cadre dans la relation au travail avec la notion de contrôle. Appelons-nous-le plutôt un contrôleur. Autre mot, le collaborateur, aujourd'hui très largement utilisé dans les entreprises, il implique l'idée de la responsabilité du salarié. Ça veut dire que ce mot est apparu dans l'idée de responsabiliser le salarié, mais sans le salaire, sans la compétence et surtout sans le pouvoir. Normalement, un collaborateur, c'est une personne qui n'a pas de lien hiérarchique. Je vous donne un exemple. Deux dentistes qui travaillent dans un cabinet dentaire sont bien des collaborateurs. Mais un cadre et un salarié ne sont pas des collaborateurs. Ce sont des salariés, des employés, des collègues. Pour le licenciement, plusieurs mots, notamment le plan de sauvegarde de l'emploi, le PSE. En quoi il sauvegarde l'emploi? C'est un plan qui licencie les salariés. Au final, même si on sauvegarde les emplois restants, la réalité, c'est que les salariés sont licenciés. Le contrat de sécurisation, lui, il permet à un salarié qui va être licencié économiquement de bénéficier de certaines mesures lui permettant un reclassement. Mais avant tout, on reste licencié. Vous pouvez l'accepter ou le refuser, ce contrat. Dans tous les cas, vous serez licencié. Le plan social. En quoi le plan social, il est social? Il permet aux entreprises en difficulté de procéder au licenciement de salariés. Il n'a absolument rien de social. Le licenciement à l'amiable, c'est un accord mutuel entre l'employeur et le salarié pour mettre fin au contrat de travail. C'est plutôt un échec. Quelque chose a fait que ça n'a pas fonctionné pour en arriver là. Que ce soit côté salarié, côté employeur, même si les deux parties sont d'accord, c'est bien un échec, le résultat d'un échec. Je vais vous donner une phrase. Je quitte l'entreprise pour une nouvelle aventure. C'est plutôt le mot exact, je démissionne. Il a été remercié. Non, il n'a pas été remercié. Il a été licencié. Il faut assumer les mots qu'on utilise. Concernant l'emploi maintenant, autre mot, donc là c'est pareil, je vous en ai mis quelques-uns. Le privé d'emploi, c'est quelqu'un qui n'a pas de travail. Il n'est pas privé d'emploi, il n'a pas de travail. Le chômeur, lui, au XIIe siècle, le mot chômer, tiré du latin comare, était en effet employé pour désigner un temps de pause que les hommes et le bétail prenaient en cas de forte chaleur. On est bien loin de la signification actuelle. Ensuite, quand on dit on chôme un jour, c'était un jour de repos. Mais chômeur, là, dans le sens qu'il est utilisé aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne travaille pas. Mise à disposition, les salariés mis à disposition. Les salariés qui ont été mis à disposition par les entreprises, que ce soit des agences d'intérim, par des groupements d'employeurs ou par des entreprises elles-mêmes, ça veut dire que quelqu'un, un employeur, peut décider de mettre des salariés à la disposition d'une autre entreprise pendant une durée déterminée. C'est encore une fois quelqu'un qui a autorité sur vous et il se permet de vous mettre à disposition. Ressources humaines, les RH. Les RH, ah oui, à quel moment les salariés sont devenus des ressources et donc devenus une variable d'ajustement pour les entreprises. C'est-à-dire que elle est exactement au même titre aujourd'hui que la matière première, qu'une machine. Il y a eu du chemin depuis les services du personnel, sont apparus dans les grandes usines
À la fin du 19e siècle, les ressources humaines, leur principale mission était alors d'assurer la productivité des salariés. Aujourd'hui, c'est même une ressource qui doit être gérée. Et on va vous parler dans les entreprises de la gestion des ressources humaines. C'est la gestion des hommes avant tout et des salariés. Le management, qui dérive à la fois du verbe italien maneggiare, qui signifie contrôler, manier, avoir la main, et du mot français manège, au sens d'entraîner un cheval en le dirigeant avec la main. C'est une vision très verticale du travail, encore d'actualité aujourd'hui. Il serait préférable de parler d'encadrement. Au niveau des risques professionnels, je m'arrête un petit peu parce que Bref pour tous, c'est quand même notre sujet, hein, les risques professionnels, même si vous venez de le voir, tout le vocabulaire qu'on a vu auparavant est largement utilisé et du coup, je tenais absolument à en parler, mais on faisait un petit focus sur les risques professionnels. Au niveau des risques professionnels, on entend parler des fois d'irritants du quotidien. C'est-à-dire, c'est ce qui met en colère, qui cause une irritation dont on ne peut pas venir à bout et qui provoque de l'impatience. Ça, c'est les définitions littéraires. Dans le monde du travail, il faut les traiter et en venir à bout. Ce n'est pas possible de laisser des salariés en difficulté. Donc, le mot irritant ne devrait pas être utilisé. Gestion des conflits. Ça, c'est commun, hein. Il y a des conflits dans vos entreprises. Plutôt que de les traiter, on va vous apprendre à les accepter et après la formation, si vous n'y arrivez pas, ce sera vous le problème et plus le conflit. Il est préférable de dire résoudre les conflits. Les formations de résolution de conflits sont bien plus efficaces et plus pertinentes que la gestion des conflits. Idem pour gestion du stress. Vous êtes stressé, on va vous faire une formation ou même plusieurs pour continuer d'accepter la situation stressante au lieu d'agir sur les choses qui provoquent le stress dans votre travail. Adapter, sécuriser, alors ça c'est large, c'est vaste. Combien de fois je le vois, combien de fois je dois me battre contre ce vocabulaire. Comme il n'y a pas de définition du mot adapter et sécuriser, au sens qu'est-ce que ça veut clairement dire, ben, comme ça veut rien dire, il n'y a aucun moyen de vérifier que ça convient. Je vous donne des exemples. Une chaise adaptée, un éclairage adapté, un local sécurisé. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut rien dire. Et comme ça veut rien dire, eh ben, en fait, en fonction de notre point de vue de chacun, eh ben, on peut se l'approprier ou pas. Donc, je vous déconseille fortement d'utiliser ça dans vos évaluations des risques, par exemple. Un risque professionnel acceptable. Je le rappelle, ça a fait une jurisprudence. Personne n'a le droit d'accepter un risque pour autrui, à la place d'un salarié, ni l'employeur, ni n'importe qui. Donc le risque acceptable n'existe pas et on devrait le voir écrit nulle part. Alors là, je pousse des portes, j'enfonce clairement des portes, puisque je pense que beaucoup l'utilisent. Et pour finir sur le risque professionnel, je tiens à aborder le mot juste prévention. En France, on s'intéresse avant tout aux lésions sur la santé des salariés, plutôt qu'aux dangers qui composent la situation de travail. Du coup, comme on s'intéresse aux lésions, on propose de soigner les salariés qui sont malades, au lieu de prévenir les risques professionnels. On est bien loin de la prévention des risques. Ergonomique, c'est une science. Ce n'est pas une chaise ni une souris de bureau et encore moins un risque professionnel. J'insiste fortement là-dessus. Aujourd'hui, il est vendu à tort et à travers et c'est vraiment dommage parce qu'on y met tout et n'importe quoi derrière le mot ergonomie. QVT, QVCT, qualité de vie et des conditions de travail, qualité de vie au travail. C'est apparu avec les risques psychosociaux qui se sont révélés au grand public en 2009 suite aux suicides dans les grandes entreprises qui ont fait la une des médias. Cette appellation est traumatisante en entreprise, donc il faut inventer un vocabulaire qui est positif et apparaît alors la
QVT, qualité de vie au travail. Mais la réalité, c'est qu'il faut parler des risques psychosociaux et surtout traiter les risques psychosociaux en entreprise. Bienveillance au travail. Je fais un petit aparté sur le mot bienveillance au travail, bienveillance en formation. Combien de formations vous dites? Surtout dans notre formation, les règles de vie de la formation, c'est bienveillance, écoute, etc., etc. Bienveillance, ça veut surtout dire qu'on interdit la parole. C'est une posture d'autorité qui induit qu'il y a des choses vraies et des choses fausses. Donc ça ne libère pas du tout la parole. Et ça ne convient surtout pas au monde d'adultes. Il vaut mieux parler d'amabilité. On peut être agréable ensemble, se respecter, mais on ne parlera pas de bienveillance en formation ou au travail. Et pour finir, évidemment, on ne pouvait pas finir cette information sans parler du bien-être au travail et du mot travail et travailler. Le bien-être au travail, selon le bien-être au travail, selon l'OMS, on doit prendre en compte le bien-être au travail dans sa globalité, c'est-à-dire le bien-être physique, le bien-être mental, le bien-être sociétal. Durant de nombreuses années, on a pris en compte uniquement le bien-être physique. Maintenant, on est obligé, comme je viens de vous le dire depuis 2009, de traiter un petit peu les risques psychosociaux, au moins comme en fait on peut plus les ignorer ou faire semblant qu'il y en a pas, on se sent obligé de les prendre en compte et du coup la santé mentale arrive. Et pour terminer, je voulais terminer avec le verbe travailler qui provient du latin vulgaire tripalaire, tripalium, qui signifie torturer. Et c'était également les entraves des bœufs qu'on mettait pour aller labourer les champs. Dans le mot travail et travailler, il y a donc les notions de torture, de souffrance, de douleur. En effet, travailler peut avoir l'essence de supporter un poids, supporter une charge. Et je voulais terminer avec au travail, les salariés viennent chercher le bonheur. Les employeurs viennent chercher le profit, la performance. Et au milieu, pour satisfaire ces deux parties, il y a les managers qui doivent, eux, donner un sens au travail pour les deux parties. Vaste sujet tout ça. Pour l'instant, je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.